Alors, à l'Assemblée nationale, les députés français ont décidé de rejeter l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035. Dans un hémicycle particulièrement vide, ce lundi 17 février, les législateurs ont refusé de remplacer l'échéance de 2040 actée jusqu'ici par la France. Une petite victoire pour le Rassemblement national. Pour s'aligner sur les objectifs de Bruxelles, le gouvernement souhaitait transposer officiellement la date de 2035 dans la loi française. Comme le rappelle Le Figaro, cette date s'impose à la France en vertu du principe de primauté de droit de l'UE, mais les députés n'étaient vraisemblablement pas de cet avis. Un projet de loi a été soumis ce lundi. Au total, 34 députés ont voté pour la suppression de l'article comportant une date limite pour vendre des thermiques. En majorité du Rassemblement national, et 30 ont voté contre. Un échec de justesse faute de troupes suffisantes dans l'hémicycle. Ouais, alors, ces députés sont quand même payés pour voter dans l'hémicycle. Pourquoi ils y vont pas, en fait? Juste, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils ont de plus intéressant à faire que d'aller voter dans l'hémicycle alors qu'ils sont payés pour? Non, mais moi, j'aimerais qu'on m'explique aussi ça, hein. C'est pas trop normal, hein. Mathias Renaud, député RN, a estimé que pour les ménages les plus modestes, l'achat d'une voiture électrique représente un coût qui est assez inabordable. Le secteur automobile européen à ce stade n'est pas prêt. Alors, c'est faux parce qu'au final, on parle de voitures neuves, en fait, thermiques. Vous croyez vraiment que les ménages modestes ont les moyens de s'acheter une thermique neuve, même si les thermiques neuves sont moins chères que les électriques neuves, on est d'accord, mais ça reste un coût énorme quand même. Les ménages modestes, la vérité, c'est qu'ils vont vers des voitures d'occasion thermiques. Et personne n'a parlé de retirer les voitures d'occasion de la circulation. Hein, il me semble. Il va falloir arrêter avec cet argument aussi, hein. Selon la Rayon de Presse, pour transposer cette date dans le droit français, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, a quant à lui défendu l'objectif de 2035. Il estime que l'objectif de 2035 fixé par la Commission européenne a mis en mouvement toute la filière automobile, et que celle-ci ne demande pas de remise en question. La France devra, quoi qu'il arrive, se conformer aux exigences de Bruxelles. C'est donc probablement qu'une question de temps pour que l'échéance de 2035 figure dans le droit français. Oui, bon. Affaire à suivre. On a encore 10 ans pour que ça soit le cas, donc voilà. Il y a le temps. Ciao.